Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, vous l'aurez constaté, nous sommes samedi 17 février et je vous fais la guidance samedi alors que normalement je ne travaille pas le week-end. Pourquoi je suis là? Parce que les guides m'ont appelé. Notre divine maman m'a amené, notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous donner ces messages. J'ai Saint Joseph également qui est notre invité d'honneur toute cette année. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, ou ce matin, quel que soit le moment où tu regardes cette guidance, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale, qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Ce soir, sur 21 avec Marie, hier on a eu un message SOS, un message d'alerte, un message d'alarme, un message de secours. Aujourd'hui, j'ai été appelée pour vous donner ce deuxième message ce week-end. Parce que nous sommes rentrés dans une période de tentation. Plus on va avancer vers les 40 jours du carême, plus il y aura la tentation. Et plus votre foi doit être ferme. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous faire une guidance. On ne verrait pas les cartes, je vais vous les montrer. Au fur et à mesure, je vais vous les expliquer. Je pense que vous me faites confiance. Si tu es nouveau sur la chaîne Belle Âme, sois les bienvenus, sois la bienvenue, sois le bienvenu sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Bien sûr, cet amour de soi doit être connecté à celui de notre divin, puisqu'il nous rappelle que tu m'aimeras plus que tout au monde. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le toi-même, tu t'es déjà aimé avant d'aimer l'autre. Donc je parle aussi aux personnes qui sont dans la dépendance affective, qui pensent que aimer l'autre, c'est la chose la plus importante. Non, tu dois aimer d'abord ton divin. Ensuite, tu dois t'aimer. Et en t'aimant, tu sauras aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi. Et si tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste, à un moment donné, il faut se rappeler pourquoi tu es là. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'ascensionnes pas, tu ne chemines pas, tu ne grandis pas, tu ne te transformes pas. Tu fais du surplace. Alors, est-ce que tu as fait ton bilan depuis le début de l'année? Où est-ce que tu en es? On est au mois de février déjà, c'est le deuxième mois. Est-ce que, depuis que tu es né, depuis que tu as pris conscience de toutes ces choses dont je parle sur cette chaîne, est-ce que tu as commencé à faire un travail? Est-ce que tu as laissé certaines choses derrière toi? C'est le moment, c'est la période, elle est propice. Nous sommes dans la période du carême. Et on parle de la mort du Christ, de celui qui est mort pour nous donner la vie en fait éternelle. Grâce à ce sang qui a coulé, nous avons la vie éternelle. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, assieds-toi bien et installe-toi attentivement parce que les messages vont être vraiment, vraiment profonds. Et yes. D'accord? Voilà. Donc, ici, on nous parle d'une situation. D'habitude, j'ai un message qu'on me donne. On me dit, va leur donner le message. Là, je suis arrivée, j'ai mélangé les cartes et je les ai mises. Donc, moi, je ne savais même pas quel message je vais vous donner. Même jusqu'à présent, je ne sais pas quel message sort de là, mais je vois des cartes qui sont quand même ici, des cartes qui parlent d'une problématique, d'accord? De l'instabilité. Mais avant de te lire tout ce que j'ai mis comme tableau là, je vais d'abord te prendre la dos de deck. J'ai pris l'oracle des miroirs. Ici, nous avons l'instabilité, une situation qui est instable, ou peut-être c'est toi qui es instable, ou peut-être la situation dans laquelle tu es qui est instable. On parle de séparation, ok? On parle de séparation de deux personnes qui se sont séparées,
ou qui sont en séparation. On est dans ça. OK? Voilà. Si tu ne te retrouves pas, va regarder d'autres guidances. Ou alors peut-être attends, peut-être qu'il y aura un autre message par rapport à ça. Peut-être qu'il s'agit de toi, de ton autre, de ton enfant, d'une personne autour de toi. Parfois, on regarde une guidance, elle peut nous parler à nous, mais elle peut parler également aux personnes qui sont attachées à notre énergie. D'accord? Donc, on parle ici d'un retour d'une personne. Le retour à l'amour, le retour au plaisir, à la complicité. D'accord? Et on parle ici d'un homme. Ça peut être un homme de loi, comme un avocat, ou quelqu'un qui porte un uniforme, mais ça peut aussi être quelqu'un qui va décider d'être the man. OK? Voilà, ça peut aussi être ça. On parle d'un homme ici. Et j'ai le miroir magique. En fait, ce miroir magique te rappelle tout simplement que la guidance que je vais te lire, là, c'est le divin qui t'amène ici. Et on t'enlève dans une instabilité. Qu'est-ce que nous avons derrière? Les accusations. Quelqu'un vous accuse de quelque chose depuis un moment, ou on vous a accusé des choses qui vous ont, je vais vous lire les messages, qui vous ont mis dans une position de mal-être, de culpabilité, où on vous a pointé du doigt par rapport à quelque chose, d'infériorité pour certains. On vous dit que vous avez la victoire par rapport à ça. D'accord? Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, si tu es là, ce message te concerne. Voilà, tu as la victoire. Et normalement, je ne regarde pas derrière la carte du divin, mais regardez ce que nous avons derrière la carte du divin. Nous avons la chance. Donc le divin qui vient ici ce matin, notre Papa Céleste, notre Yahvé, te dit, je suis avec toi. Peut-être que tu es dans un lien karmique, familial. On parle également d'un lien ancestral. D'accord? On parle ici du divin qui t'accompagne et la chance qui va te sourire et qui est déjà là. Par rapport à un verdict que tu attends, on te dit que tu es protégé. Cette relation est protégée, ta situation est protégée, tu es protégé, ta maison est protégée. D'accord? Et il y a un travail qui doit se faire, un travail peut-être énergétique, spirituel. Je t'invite à demander un soin énergétique sur ma chaîne pour que je puisse t'accompagner vers cet accomplissement. D'accord? Voilà. Et si on parle de tranquillité, on te dit d'être tranquille. Fais confiance à tes guides. Saint Joseph est l'invité d'honneur. Tu peux faire un rosaire avec Saint Joseph, prier Saint Joseph et lui demander l'assistance. On parle de naissance. Et j'entends aussi renaissance, quelque chose qui va naître, quelque chose de nouveau qui vient pour toi. Et on parle d'une femme ici. D'accord? Voilà. J'ai cette femme, on parle d'une belle femme. Et on dit que cette femme sera un cadeau pour toi. Ça peut être ta maman aussi, ça peut être ta compagne, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, ça sera un cadeau pour toi. Je m'arrête là. OK? Voilà, je les mets là de côté. Donc, rappelle-toi que tu as la victoire. Le cadeau, le divin. Alors, on commence par le divin qui t'apporte le cadeau. D'abord la victoire, autant pour moi. Le divin qui t'apporte la victoire, ensuite le cadeau. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellarme, on parle d'une situation où il y a eu de la parlotte, où les gens ont beaucoup parlé. D'accord? Ça peut aussi être une famille qui est assise et qui n'est pas contente par rapport à une situation. On voit ici, il y a 5 femmes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une qui ne dit rien, qui est à l'écart. Mais il y a des femmes là qui parlent sur toi. D'accord? Ou qui parlent sur ta relation ou sur ta situation. Il y a eu des réunions carrément qui ont été assises, qui sont mises pour parler de cette situation. D'accord? Donc attention, il n'y a pas que du bon autour de toi. Mais rappelle-toi que tu es protégé. Tu as le divin avec toi. Tu as la chance derrière et tu as la protection divine. D'accord? Le verdict, c'est juste que tu as la victoire. Rappelle-toi. Ok. Et donc, on parle ici des retards par rapport à une trahison. Quelqu'un se sentait trahi dans cette situation ici. Quelqu'un a été trahi sauvagement. Parce qu'on a une lame de couteau qui a été plantée dans le dos de quelqu'un. C'est venu avec du retard parce que tu n'as pas vu venir les choses. Peut-être que tu as fait confiance à ces personnes. Tu es arrivé peut-être chez des gens où tu as été avec des gens qui t'ont fait croire autre chose. Puisque pour qu'on se prenne une lame de couteau comme ça, il faut être dans la confiance. D'accord? Chacun se reconnaîtra dans cette énergie. Si tu as été celui qui a planté le couteau ou celui qui a reçu le couteau, tu vas te reconnaître. On parle des retards par rapport à cette situation et on parle ici de la famille. Ok?
Donc, cette trahison, cette souffrance, cette douleur, on parle que c'est lié à un lien héréditaire. Ça peut être le frère, la sœur, la mère, ou la tante, ou l'oncle, ma foi, ou les neveux. C'est une trahison qui vient de la famille, quelque chose qui a été douloureux, qui a été vraiment machiné. On parle de machiavélisme ici aussi pour certaines personnes, hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais on vous dit que comme c'est la famille, et que la famille c'est le sang, ma grand-mère elle disait, une blessure qui est dans la bouche, la blessure qui est dans la bouche, tu as beau cracher le sang que tu as dans ta bouche, il y aura toujours quelques gouttes que tu vas avaler. Ça veut tout simplement dire que quoi qu'il se passe, on t'invite au pardon. J'ai eu la carte tout à l'heure qui parlait du pardon. On t'invite à pardonner à certaines personnes. D'accord? Au pardon, on parle du pardon, on parle de culpabilité, d'acceptation, de blessure et de rejet. Il y a quelqu'un qui a eu des blessures ici par rapport à un rejet au niveau de la famille. On vient te réparer ton cœur, on vient te réparer ton âme, on vient te guérir tes blessures d'antan. Peut-être que ce sont les blessures de ton enfant intérieur, peut-être que depuis ton enfance, tu as vécu ces choses. Personne n'a su te consoler, te caresser dans le bon sens, te donner des mots d'amour. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur te dit qu'il est à côté de toi. Il t'apporte la victoire et il t'apporte un cadeau. On parle d'une femme ici qui va être un cadeau pour toi. Tu peux l'accepter ce cadeau, tu peux le refuser. Mais si tu le refuses, tu bloques le flux énergétique d'avancer. Tu te bloques sur le chemin. Il y a des gens qui sont tellement têtus que parfois, ils se bloquent eux-mêmes sur le chemin d'avancer parce qu'ils sont dans la rancœur, dans la culpabilité, dans les ressentis. Le chemin n'est pas facile, il faut que tu le comprennes. Le chemin, c'est le chemin, on parle du chemin de croix, le chemin que le Christ a fait. Rappelle-toi qu'il a porté sa croix à Golgotha. Et ce chemin-là, c'est un chemin où il tombait, où il se relevait, où il était insulté, où on lui crachait dessus, où on lui traitait de tous les maux. Alors rappelle-toi que ce chemin, c'est le chemin de la victoire, c'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin du salut. Et que, par conséquent, pour arriver à ce salut, à cette victoire, tu dois ramasser également ton lot de mortification. Tu ne peux pas vouloir arriver au paradis sans souffrir. C'est comme si tu voulais aller au paradis sans mourir. Non, même le Christ est mort. Alors j'invite juste les personnes qui sont toujours à dire, oui, mais on m'a fait ça, oui, mais ils m'ont fait mal. Réveille-toi, tu te bloques tout seul sur ton chemin, s'il te plaît. C'est le message qu'on me demande de te donner ce matin, ce soir, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes. Le Christ est le chemin. On te dit, regarde à Jésus, regarde la croix et tu auras la vie. On parle de compromis ici. Il va falloir faire des compromis, des négociations, les conciliations, parce qu'on parle de la famille. D'accord? Si tu jettes ça, tu te jettes toi-même. Je te le dis. Je ne peux pas t'enseigner autre chose que ce qu'on me donne actuellement. Parfois, on a besoin de prendre un peu de temps, de recul, pour asseoir ses idées. C'est dur parfois, parce qu'il y a des frères ou des sœurs qui font des choses dures. Et tu te dis, mais est-ce que nous avons le même sang? Mais tu ne connais pas son karma. Suis ton chemin. Et le cœur que tu as, tu ne peux pas le changer. Tu es né bon. Quand tu es bon, tu es bon. Tu ne peux pas être bon et être autre chose. Un jour, j'ai eu une apparition et un guide qui m'a dit, les gentils ne sont pas les méchants. Alors reste du côté des gentils. Ne deviens pas méchant, s'il te plaît. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de compromis, d'hérédité avec la famille et de boomerang. C'est-à-dire que si les gens t'ont fait du mal, laisse le Seigneur te justifier. Le boomerang, ça va repartir sur ceux qui sont envoyés. N'essaye pas de te venger. Soit dans l'amour, soit dans la tendresse, soit dans, dans la paix du Christ. Et tu verras les récompenses qui viendront à toi. Comme par miracle, surnaturellement. Oui, ça marche comme ça. Ce soir, dès l'âme sur 21 avec Marie, reçois ta grâce. Au nom de Jésus. On te parle aussi que une fois que tu vas pardonner, une fois que tu vas accepter, c'est là que les choses vont se rétablir.
Et toi, tu seras prêt à aller vers un autre chemin. Tu as un autre chemin qu'on te prépare. Tu as un carrefour actuellement. Mais ce carrefour, si tu ne comprends pas que tu as un carrefour, tu peux rester là encore 10 ans. On parle de stagnation sur le chemin. Il y a des gens qui stagnent souvent pendant 20 ans. Tu as envie d'attendre 20 ans au même endroit? Le chemin va être long. Hein? Alors ici, on parle de la croisée des chemins. Tu es dans un carrefour de ta vie. Alors fais les bons choix, s'il te plaît. Parce que ces choix-là vont être guidés, vont être amenés par tes guides. Et pour que tu arrives à faire de bons choix, reste dans l'énergie positive. Ça, c'est la carte qui parle de miroir magnétique. Tu as eu les deux meilleures cartes. Miroir magique, d'accord? Miroir magnétique. Miroir magique, ça c'est le divin. Ça vient effacer tout ce qui était négatif dans ta vie. Et en plus, derrière, tu as quoi? Tu as la chance. Tu as le verdict. Et tu as la protection. Tu te rends compte? Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Rappelle-toi tout simplement que tu es là pour faire un travail divin. Le carrefour, le miroir magique, reste dans l'énergie positive. Continue à prier ton Dieu. Continue à invoquer des bonnes énergies. Continue à rester positif. Actuellement, voilà la situation dans laquelle tu es. Tu es enfermé. Tu culpabilises ou alors tu fais culpabiliser quelqu'un. Il y a une notion aussi où on pointe du doigt quelqu'un. Soit c'est toi à qui on pointe du doigt, c'est à toi qu'on pointe du doigt, soit c'est toi qui pointe du doigt quelqu'un. Mais tout compte fait, il y a deux personnes qui ne sont pas bien là. Il y en a une qui est enfermée et l'autre qui accuse. Alors, je vais recouvrir cette carte, tout simplement, avec un tarot, d'accord, surnaturel. Je vais prendre le tarot surnaturel. J'ai la 8 de bâton. On vous invite à communiquer. Ne restez pas enfermés. Communiquez avec cette personne, d'accord? Waouh! Waouh! On parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Hein? On parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Et j'ai la grande prêtresse à côté. La grande prêtresse, c'est la Vierge Marie. Ouais. D'accord? On parle d'un lien d'âme sœur et de flammes jumelles avec la 2 de coupe. Donc, c'est un lien très puissant. Ce sont les liens qui permettent de remettre les plaques tectoniques quand ça ne va pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de flammes jumelles, d'âme sœur, flammes jumelles? On parle de flammes jumelles. Là. Quand ces liens se connectent, c'est là qu'on repart des choses comme les guerres, on repart tout ce qui va être désordre climatique, les séismes et tout ça. Dieu n'est pas fou. Quand il vous connecte, il sait pourquoi il vous connecte. Donc, il y a peut-être une personne qui fuit le lien ici. Accepte ce lien. Tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. N'essaye pas d'être Dieu. Laisse Dieu te guider. Ici, nous avons de High Prêtresse, c'est la Vierge Marie. Alors, demande à Maman Marie si tu ne sais pas, si tu es perdu. Eh oui, il y a un lien très puissant qui vient réparer les injustices du passé. Accepte-le tout simplement. Sinon, tu vas stagner sur le chemin. Le moment n'est plus de stagner, mais le moment est de mettre des ailes et de voler. Peu importe si les gens ont dit des choses sur toi, contre toi, et les gens ont fait des réunions, les gens t'ont maltraité, les gens t'ont battu ou abattu, les gens t'ont trahi. Là, tout ça, ça doit rester comme une leçon. La raison de cette guidance aujourd'hui, nous sommes sur le message central. On avait l'enfermement, la culpabilité, mais on avait quoi? Le message qui te parle de sortir de cet enfermement avec la 8 de bâton, la communication avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, parce que c'est la Vierge Marie qui est là au milieu et c'est notre maman divine. On dit que Maman Marie, elle est dans tous les foyers. Quel que soit le problème qu'il y a dans ta maison, appelle-la et elle va t'aider. Elle est Saint-Joseph. D'accord? Chaque maison a la possibilité de la voir. Si tu ne la sens pas chez toi, c'est que tu n'es pas aligné. Alors commence à t'aligner parce que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois athée, elle est là. C'est notre maman divine. Dieu nous l'a donnée. C'est comme ça. Elle a été élue reine de tout l'univers. Tu sais où l'univers commence, où il se termine? Non. Donc l'univers, il n'y a pas de religion. Hein. C'est l'univers. Elle est reine de tout l'univers. Alors demande-lui. C'est elle qui a connecté ce lien. On parle d'un lien très puissant. Et nous avons ici la loi. Il y a une situation là avec la loi. On a eu une histoire ici avec la sexualité également. Moi, j'entends parler de sexualité divine. Hein.
Cette sexualité ne s'est pas connectée pour elle. C'est une sexualité divine. On parle de voyage ici qui doit se faire. Peut-être qu'il y a des gens qui hésitent à voyager, mais on vous demande de vous projeter par rapport à ce voyage. Je donne les messages, je ne suis qu'une messagère. Je n'ai aucune prétention, je n'ai aucun mérite d'être devant vous. Mais quand on vous donne les messages, écoutez-les. Quelqu'un doit comprendre ici que ce lien est puissant. On parle de loi. La loi, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Je te donne le message, mais ce n'est pas moi qui fais le message. La loi, avec une sexualité divine, d'accord? Avec le voyage qui doit se faire, avec la projection. Pourquoi je dis ça doit se faire? Parce que s'il n'y avait pas de projection, j'aurais dit que le voyage, c'est peut-être déjà fait. Mais on te demande de te projeter par rapport à ce voyage, ok? Et j'ai le chariot ici. J'ai le chariot qui parle, oui. Avec la voiture, quelqu'un doit avancer, doit faire ce voyage, ok? Voilà. Waouh! Il y a une personne qui doit quitter un lieu là, un endroit là. J'ai une carte qui est tombée, je vais aller la pêcher. J'entends quelqu'un aussi a péché. Quelqu'un a fait quelque chose dans la famille. D'accord? On parle encore de la famille ici. J'ai la fécondité. J'ai la roue de la fortune avec la famille. J'ai la 4 d'épée et j'ai l'étoile. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans une situation où les gens ont eu très mal. On a la 4 d'épée. Donc, la 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est la carte où tu as été blessé dans ton âme et tu es vraiment à terre. Et tu as besoin de te reposer ou de reprendre des forces. On te dit, fais-le, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à reprendre des forces. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de féconder là. D'accord? Qui est en train de féconder. Et on parle de la famille. Ok? Et on parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est-à-dire c'est Dieu qui apporte ça. Voilà. Et on te rappelle ici que tu es protégé. Ok? Si tu acceptes ce lien, si tu acceptes cette situation, si tu acceptes ces trahisons qui se sont passées, que tu ne restes pas tout le temps à ruminer, à te morfondre comme Anna, la femme d'Elkana qui était mortifiée par sa épouse Pénina. Que tu acceptes ce qui s'est passé. Voilà ce qui vient pour toi. On parle d'un beau contrat. D'accord? Un beau contrat. On parle des rentrées d'argent. Beaucoup de rentrées d'argent, j'entends. Et on parle ici de l'étranger. Ok? Il y a vraiment un beau cadeau qui vient pour toi là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et on te dit d'avoir la clairvoyance. Ouvre tes yeux. Parce que tu dois déjà comprendre ce qui se passe autour de toi. Il y a un homme ici. On parle de l'étoile. C'est comme si c'était un guide qu'on t'a mis devant toi. Ça peut être un guide terrestre ou un guide céleste. Mais l'étoile, ce sont tes guides. Et j'ai l'homme. Quelqu'un qui va t'apporter la clairvoyance et qui va t'ouvrir la porte, va donner la clé pour ouvrir une porte. Rappelle-toi, j'ai une femme ici et un enfant qui porte un maillot. Peut-être que c'est un maillot d'une équipe de football. Voilà, j'en sais rien moi. Mais voilà, c'est un maillot 67. Si j'additionne les deux chiffres, ça nous fait le chiffre 13. Donc, je ne sais pas si le chiffre 13 dit quelque chose. On parle de la transformation, de quelque chose qui va se transformer. Hein. C'est l'oracle de supernaturel. J'ai la 2 de denier, une situation qui était instable. Qu'est-ce qu'on peut nous donner avec ça? Une situation qui était bloquée. On vous invite à faire 3 jours de jeûne avec... vous pouvez allumer des bougies, d'accord? 3 jours de jeûne. Vous allumez une bougie chaque jour, une bougie ordinaire, pas une neuvaine. Hein. Il y a 3 bougies là. Et vous demandez à ce qu'on vous aide à débloquer cette situation. On vous dit que ça va se faire avec certitude, la STP, d'accord? Une situation qui était bloquée avec le chiffre 12, ici le pendu. Ok? Quand vous allez le faire, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui était diabolique, qui a essayé de vous attaquer mystiquement. Ça, c'est l'oracle du supernaturel. Hein. Je pense que c'est cette personne qui a essayé de vous attaquer. Elle n'a pas réussi. Elle s'est dit, je vais peut-être revenir, mais elle n'y arrivera pas. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne ici, on me dit,
elle est guidée par le diable. Tout ce qu'elle fait, c'est le diable qui la guide. D'accord? Elle dit, the devil made me do it. Ce qu'elle fait, elle ne se rend même pas compte que c'est elle qui le fait. Elle est possédée. C'est une personne qui est possédée. Et ses agissements ne sont pas contrôlés. C'est une femme. On parle d'une femme ici. Donc attention à qui vous donnez votre âme, avec qui vous vous accouplez, avec qui vous dormez, avec qui vous échangez votre énergie. The devil made me do it. Cette personne qui est consciente qu'elle a quelque chose qui la possède, mais ne sait pas comment s'en débarrasser. Jesus. Wow. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vais... Wow. On parle de l'harmonie qui va revenir, la paix. Une fois que vous allez comprendre ce qui se passe réellement. J'ai ici quelqu'un qui se bat contre lui-même. Mais on va lui montrer le chemin, on va lui montrer la lumière, parce que c'est quelqu'un qui est sorti du chemin, en fait, depuis longtemps. Voilà, d'accord? On parle de stabilité à venir au niveau matériel. Et oui, ça va avancer rapidement, parce que j'ai le fou et j'ai l'Hiérophante qui représente encore le divin. D'accord? On parle d'une personne qui attend de recevoir quelque chose, peut-être des nouvelles. Il y a quelque chose qui va être détruit là, hein, je vous le dis. Hein. Il y a quelque chose qui va être détruit. Il y a une personne qui est possédée autour de vous. Il faut prier pour elle. Je pense que vous devez le savoir. Elle a des ajustements qui ne sont pas normaux. On parle bien d'une personne qui est possédée autour de vous. Je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est une personne qui est proche de vous. Il faut prier pour elle. Je vous assure. On va la libérer. On va l'aider à s'en sortir. Ok? Mais ça peut aussi être que c'est vous qui avez cette énergie. Si vous reconnaissez que vous avez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous assure. Waouh! Super naturel. J'ai l'Hiérophante, j'ai la Vierge Marie, donc j'ai les cartes puissantes. Il ne peut pas y avoir plus grand que Dieu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette tour? Merci Seigneur pour tes enfants. Waouh. Waouh. Dieu vient la libérer. Hein. On va libérer cette personne. Priez pour elle, s'il vous plaît. C'est une personne qui est très misérable dans son âme. Elle peut être bien, mais elle est misérable. Et c'est triste parce que c'est une personne qui ne connaît pas le bonheur. Elle ne sait pas être heureuse. Elle pourra avoir le ciel et la terre, elle ne sait pas être heureuse. L'ermite et le diable. C'est une personne qui est enfermée au niveau énergétique. D'accord? Oh là là. Oh là là. On vient l'aider. Si elle a envie de se faire aider, on vient l'aider. Ça peut être une femme, un homme, peu importe. Hein. C'est une énergie. Hein. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne a chopé cette énergie dans les rencontres qu'elle a faites. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une personne proche de toi? C'est comme si elle est sortie avec quelqu'un qui était dans le diable, quelqu'un qui était dans une secte, et on lui a passé ce truc-là. Waouh! Attention à qui vous fréquentez, mes amis. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes amis. Beaucoup de personnes qui me connaissent, qui connaissent mon histoire, qui sont même ma famille, ou même les amis très proches, parfois me demandent, mais comment ça se fait que tu as vécu cette vie et tu es parti? Je vais vous dire une chose. Et ce n'est pas pour me jeter des fleurs ou pour... Ce n'est même pas quelque chose qui me donne de l'honneur en fait. J'ai vécu avec des milliardaires. Mais parfois, je prenais ma valise dans une maison, je partais comme si Dieu me sortait de là.
Dieu me sortait de là parce que j'étais appelée à travailler pour Dieu. Et dès qu'il y avait une énergie qui n'était pas bonne, Dieu me sortait de là. Je partais gogo, on ne me revoyait plus. Les copines me disaient, mais tu es folle, on ne quitte pas ce genre d'homme. Mais tu restes même s'il te trompe. Et c'est même pas parce que la personne me trompait, mais parce qu'il y avait quelque chose à cet endroit qui n'allait pas. Je vous ai raconté cette histoire, par exemple, d'une personne. Je ne vais pas raconter toutes mes histoires, que j'ai quitté comme ça. On a dit sur un coup de tête, mais ce n'était pas un coup de tête. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'étais très jeune. Et je suis partie. Je crois 1 an et demi après, il était avec une autre copine. La nana est morte. Comme ça. Le matin, on a trouvé la fille morte. Je lui dis, mais elle est morte de quoi? Elle a eu une overdose? Il me dit non, elle n'avait pas d'overdose. Elle ne prenait pas de la cocaïne. Bon, c'était un mannequin, on ne sait pas, c'est un milieu très vicieux. Mais quand elle m'a appelé cette personne, elle était en larmes, elle m'a dit, viens m'aider à prier. Ma copine est morte. Je suis arrivée, j'ai trouvé des bougies partout dans la maison, la photo de la fille en gros plan et tout. Et la fille, c'était une Africaine. Donc, il l'a renvoyée dans son pays. Il n'est même pas parti l'enterrer. Il l'a mise dans un cercueil. Il a envoyé le corps à la famille. Donc, je ne sais pas où tu as mis tes pieds. Je ne sais pas avec qui tu pactes. Je ne sais pas qui est dans ton entourage, qui se fait utiliser par cette énergie. Ou tu as frôlé cette énergie. Réveille-toi, ouvre tes yeux. Moi, mes sens me parlent. Je pense que nous avons tous ces sens-là. Quand tu arrives à un endroit qui n'est pas bien, tu vas le sentir. Ne reste pas là, s'il te plaît. Parce que ton âme sait avant que ton corps ou ton esprit ne comprenne ce qui se passe. Il y a une situation ici à fuir, mais vraiment de loin. D'accord? Et si tu es déjà dedans, n'hésite pas à demander de l'aide. Maintenant, je comprends pourquoi je suis venue faire cette guidance. Waouh! Ce soir, ce 21 avec Marie. J'espère que la vidéo n'a pas coupé encore. Je vais demander un message ici avec le Béline. Merci, Maman Marie. Qu'est-ce que je peux dire à tes enfants? On me dit de vous calmer. Pas de panique. Un accident. L'accident représente la tour. Hein. Si les gens essaient de vous attaquer, envoyez quelque chose. Ça va retomber, ça va repartir chez eux. Je vous ai dit tout à l'heure le boomerang. Oui. Ça vient de la famille pour certains. Les gens sont prêts à vendre leur âme au diable pour l'argent. Les gens sont prêts à coucher avec les singes parce que l'argent est sur les arbres. Attention. Attention. Vous savez, Dieu peut tout vous donner. Vous n'avez pas besoin même de sortir de chez vous. Ça vient vous trouver là. Vous m'avez dit, mais comment? Je le sais. Ce soir, ce 21 avec Marie, la tour, l'accident avec ces serpents. Les serpents, ça représente des ennemis. Hein. Eh oui, ennemis. Eh oui. Et qu'est-ce que j'ai ici? Les pourparlers. Donc, toutes ces personnes qui ont parlé sur vous, attendez voir ce que vous allez entendre de badaboum de leur côté. Hein. J'ai l'accident, j'ai les serpents dans les ennemis et j'ai ici les pourparlers. D'accord? Et j'ai la Vierge Marie. Waouh! J'ai l'étoile. L'étoile de... L'étoile de la femme. Tu as l'étoile de la femme, ma chérie. D'accord? Tu es protégée. N'oublie jamais ça. L'étoile de la femme, c'est-à-dire que c'est à toi qu'on a donné le mystère du royaume des cieux. C'est toi qui as la lumière. Et on te dit que tu peux rester en paix. Tu as la paix. Garde ton silence. Reste dans la paix. Si les gens sont venus t'attaquer, tant pis pour eux. J'ai l'entreprise, j'ai les plaisirs. Tu es béni, hein? Ouais. Passion. On t'apporte un amour passionnel. Voilà. Et voilà l'inconstance qu'on va souffler sur ces personnes. Si les personnes t'ont attaqué, voilà ce qui va se passer dans leur maison. On va souffler comme la paille leur maison. On va souffler comme la paille. Leur souffle va partir comme ça, comme un jeu. Je vous assure. Vous allez avoir des nouvelles.
La nativité, il y a un nouveau départ pour toi après que tu aies touché le fond. D'accord? La sagesse ici, le divin t'invite à garder la sagesse. L'union, il y a une belle union qui vient pour toi. Ok? Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Le bonheur est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il y a un bonheur qui vient là. Et ce procès, je vais juste te recouvrir le procès. Le changement. Il y avait une situation où on t'accusait. D'accord? Sache que ce procès va tourner en ta faveur. Si on t'a accusé, si les gens ont fait des réunions pour parler mal de toi, pour faire des choses contre toi, ça va tourner en ta faveur parce que ces gens-là ne sont pas élevés, ils sont dans l'énergie du diable. The devil made me do it. Le diable m'a fait faire ça. C'est quelqu'un qui est manipulé par le diable. Elle n'a pas une bonne énergie, cette personne. Et rappelez-vous qu'on avait ici le retard et la trahison. D'accord? Donc, si cette trahison n'est pas encore arrivée, fuis ces gens parce que leur plan n'est pas bon pour toi. Si tu continues, ce qui va se passer, voilà. The devil made me do it. Ok? On parle d'une femme. Ok? Voilà. J'entends jeune femme. Procès, changement, pensée, amitié. Donc, ça veut dire que si les gens avaient décidé de te condamner, de te faire un procès d'intention, ils vont se retrouver eux-mêmes dans cette inconstance. Parce que c'est ça. Avec Dieu, Dieu combat pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à rester tranquille et à attendre. Reste du côté des bons. Quand tu es bon, tu es bon. Si tu es bonbon, on te suce et le bonbon est fini. Reste bon. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as montré à ces gens qui tu étais. Tu leur as montré que tu étais bon. S'ils t'ont pris pour ce que tu n'es pas, pour le larbin, ou qui veut te prendre pour un larbin, pour une moins que rien ou pour un moins que rien, retire-toi et donne-toi la dignité que tu mérites. Respecte-toi. Ne laisse pas que quelqu'un vienne te rabaisser ou te faire croire que tu n'es pas ci ou que tu n'es pas ça. Tu sais qui tu es. Et Dieu sait qui tu es. Il connaît ton nom. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix. Alors parle à Dieu parce que lui va te répondre et tu sauras entendre sa voix. Sur cette guidance ce soir, sur 21 Ave Marie, rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu, que tu es protégé. Et si par mégarde, tu as touché à des choses qui ne lèvent pas le nom de Dieu, c'est maintenant que tu dois demander pardon pendant cette période de carême. Et que le Seigneur te ramène rapidement à la maison, à la bonne maison, celle de son papa, celle de notre divin, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin. Adonai, El Shaddai, Emmanuel, Jésus. Belle âme, prends soin de toi. Que le Seigneur t'accompagne sur toutes tes voies. Sois protégé, sois guidé et sois élevé pour que tu arrives à la bonne maison. Le Seigneur a dit, mon Père a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Choisis la bonne demeure. Même si ici-bas, ta vie n'est pas facile, regarde à Jésus. Regarde la croix et tu auras la vie. La chanson dit, sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit, ma fille, viens, regarde la croix et tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Mais regarde la croix et tu auras la vie. Rappelle-toi que tu es sur un chemin. Le chemin n'a jamais été facile. On n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais accroche-toi à Jésus et tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, je le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Merci Saint-Joseph. Merci Maman Marie. Merci Jésus. Merci les archanges, les apôtres et nos anges gardiens qui nous accompagnent. Et continuez notre prière. Soutenez-nous dans nos combats et défendez notre cause en Jésus, par lui et en lui.